Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter ensemble un sujet très important, c'est la messagerie électronique. On commence par une petite définition de la messagerie électronique. On appelle messagerie électronique l'ensemble des messages échangés entre différentes personnes qui peut contenir des documents, des textes, des images, des vidéos grâce à l'Internet. La messagerie électronique peut être envoyée en seulement quelques secondes et être reçue presque instantanément, n'importe où dans le monde. Comment fonctionne la messagerie électronique? Pour comprendre le principe de fonctionnement de la messagerie électronique, il faut comprendre des protocoles importants dans le cheminement du courrier électronique. Le premier, c'est ce sont des protocoles sortants permettant de gérer la transmission du courrier entre les serveurs. Le principal protocole sortant est SMTP, en anglais Simple Mail Transfer Protocol, ou protocole simple de transfert de courrier. C'est l'un des standards d'Internet et c'est un protocole de communication pour le courrier permet d'établir l'interface entre un réseau local et Internet. Ce protocole servant à la gestion du courrier entre différents serveurs de messagerie. Donc, que fait le serveur SMTP? S'occupe du transport de messages entre serveurs de messagerie. Il réceptionne et centralise les messages envoyés sans vérifier l'identité des émetteurs. Elle ne différencie pas les destinataires des différents champs et elle ne gère pas les dates ni les sujets des messages. Les deuxièmes protocoles sont les protocoles entrants. Sont les protocoles entrants qui gèrent l'envoi des messages dans les messageries personnelles. Ce sont des protocoles de réception et de distribution du courrier. Le principe des protocoles entrants est le même. Gérer la communication entre l'utilisateur et le serveur de messagerie et permet aux utilisateurs d'aller récupérer leurs messages. Les deux protocoles entrants sont IMAP ou POP. IMAP pour Internet Message Access Protocol ou POP pour Post Office Protocol. Donc, que fait le serveur IMAP? Sur un serveur IMAP, les messages restent toujours sur le serveur de courrier. Seuls les en-têtes sont téléchargés en local, puis les messages eux-mêmes. Elle gère plusieurs accès simultanés, comme les messageries restant sur le serveur, leur gestion peut se faire également sur le serveur et elle assure une mise à jour depuis la dernière connexion. Donc voilà un schéma qui résume le cheminement de courrier électronique et qui explique le rôle de chaque protocole. Donc ici on a dans la première partie ou bien dans la première partie, l'expéditeur à l'aide de son courrier, à l'aide de son client de courrier, rédige son courriel et s'adresse à son serveur de courrier de domaine A pour envoyer son courriel. Donc, ici, deuxièmement, le serveur de domaine A transfère le courriel au serveur de courrier de domaine B. Ici. Donc le message est envoyé grâce au protocole SMTP qui cherche sur Internet le serveur de messagerie
et lui envoie le courriel. Donc, troisièmement, le courrier électronique est envoyé au serveur POP ou IMAP du destinataire. Le destinataire veut relever son courrier électronique à l'aide de son client de courrier électronique à Interage, son serveur de courrier domaine B. Donc, quatrièmement, le client de courrier électronique récupère le courrier depuis son serveur de courrier domaine B. Passons aux différents types de messagerie électronique. Il existe deux types de la messagerie électronique. Le premier est le webmail, qui permet l'accès au email à l'aide d'un navigateur web depuis n'importe quel ordinateur. L'internaute accède au serveur webmail de fournisseurs de messagerie en saisissant son adresse email et mot de passe pour se connecter. Il faut savoir qu'aucun message n'est réparti sur le disque dur de l'ordinateur. Et arrobas, caractère spécifique de la messagerie web. Parmi les interfaces webmail les plus utilisées, on trouve l'interface webmail de Gmail, Messagerie Free, iCloud, AOLmail, Caramel, Yahoo Mail, Outlook.com et Mail Orange. Le deuxième est le logiciel de messagerie au client de messagerie, qui est installé sur votre ordinateur. Il se charge de récupérer les mails. Il offre la possibilité de travailler hors connexion Internet et aussi d'archivage des messages. On a différents types de logiciels de messagerie. Par exemple, Microsoft Outlook, Eudora et Opera Mail. Donc voilà pour créer votre adresse mail gratuitement. L'un des services qui permet de faire cela est le service Gmail de Google. Il suffit de vous rentrer sur Internet dans n'importe quel navigateur. Donc voilà, Gmail. Vous cliquez ici sur créer un compte, pardon. Le nom, le prénom. Nom d'utilisateur, choisissez une adresse, sachant que celle-ci finira forcément par arobase gmail.com. Par exemple. Donc ici vous tapez le mot de passe. Et si vous confirmez votre mot de passe, donc après que vous cliquez sur suivant, vous tapez ici votre numéro, par exemple suivant. Donc après on reçoit un code de validation sur notre numéro de téléphone. On le tape ici. On clique sur valider.